Se réveiller le matin avec une gorge sèche, une toux bizarre ou une sensation de brûlure dans la poitrine n'est pas une simple coïncidence. Ce n'est pas dû à l'âge, à un rhume passager ou à l'air sec de la nuit. Ce que vous ressentez pourrait bien être le signe silencieux d'un trouble bien plus profond que vous ne l'imaginez. Une alarme discrète, mais persistante, que votre corps vous envoie. Encore et encore. Et si vous vous réveillez en toussant ou avec une gêne dans la gorge, ce n'est pas un mauvais rêve. C'est probablement de l'acide de votre estomac qui remonte pendant que vous dormez. Cette vidéo a touché quelque chose que vous ressentez depuis longtemps? Écrivez « oui » en commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Ici, chaque vidéo est faite pour ceux qui veulent comprendre leur corps sans toujours dépendre des autres. Le reflux acide nocturne ne ressemble pas toujours à ce que l'on croit. Il ne s'accompagne pas forcément d'une douleur aiguë ou d'un feu dans l'estomac. Parfois, il ne fait pas mal du tout. Il vous fait simplement tousser à l'aube, vous laisse avec une voix rauque, ou vous réveille avec l'impression d'étouffer. Beaucoup l'ignorent, prennent une pastille pour la gorge ou boivent un peu d'eau, et continuent leur journée. Mais pendant ce temps, le processus invisible qui s'est déclenché la nuit continue de laisser des marques. Quand vous êtes debout, la gravité joue un rôle fondamental. Elle empêche l'acide gastrique de remonter dans l'œsophage. Mais la nuit, allongé sur le dos, cette protection disparaît. Et si le muscle censé fermer l'entrée de l'estomac, ce qu'on appelle le sphincter inférieur de l'œsophage, est affaibli, le chemin est libre. L'acide, dont la fonction est de décomposer la nourriture, peut remonter lentement, silencieusement, jusqu'à atteindre la gorge, les cordes vocales, et parfois même les voies respiratoires supérieures. Beaucoup de personnes âgées vivent cela tous les jours sans le savoir. Elles se lèvent fatiguées, la gorge irritée, parfois la bouche pâteuse, et pensent simplement que c'est l'âge, mais ce n'est pas le cas. Ce sont des signaux, des appels à l'aide que l'organisme envoie, nuit après nuit, pendant que l'on croit être en train de se reposer. Ce phénomène porte un nom, le reflux laryngopharyngé, ou reflux silencieux. Contrairement au reflux classique, celui-ci ne provoque pas nécessairement de brûlure d'estomac. C'est ce qui le rend si traître. Il agit sans faire de bruit, mais ses effets sont tout aussi destructeurs, voire plus. Il peut enflammer les cordes vocales, provoquer des toux chroniques, rendre la déglutition difficile et, à long terme, irriter durablement les tissus internes. Un homme de 62 ans racontait qu'il se réveillait chaque matin avec une toux sèche et persistante. Il a passé 2 ans à consulter des spécialistes ORL, à changer de dentifrice, à tester des humidificateurs, jusqu'à ce qu'un simple examen de pH révèle que son œsophage était exposé à l'acide gastrique chaque nuit. Il ne souffrait pas d'allergie, ni d'asthme. Son problème venait de l'intérieur, de son propre estomac, et il ne s'en était jamais douté. Ce qui est encore plus surprenant, c'est que certains cas de reflux peuvent affecter l'oreille interne, provoquer des sensations de vertige au réveil, ou créer une pression anormale dans les sinus. Des symptômes totalement inattendus, qui font perdre un temps précieux dans de mauvais diagnostics. Il ne s'agit donc pas uniquement d'un problème digestif. Le reflux nocturne a le potentiel d'affecter plusieurs systèmes du corps humain, car il attaque lentement les zones sensibles pendant les heures de sommeil, là où tout devrait être calme. Le mucus de la gorge, destiné à protéger et lubrifier les tissus, est souvent la première victime. L'acide le dessèche, le rendant plus vulnérable aux irritations. Cela peut créer une sensation constante de boule dans la gorge ou de quelque chose coincé qui ne passe pas. Certaines personnes boivent des litres d'eau chaque jour pour soulager cette gêne, sans jamais traiter la véritable origine du problème. Même la respiration peut être affectée. L'acide remonté peut irriter les voies respiratoires, déclencher des micro-inflammations dans les bronches ou la trachée et, dans les cas plus sévères, provoquer des spasmes nocturnes. C'est ce qui fait que certains se réveillent haletants, comme s'ils sortaient d'un cauchemar. Mais ce n'est pas le rêve le coupable. C'est une agression physiologique réelle, survenue pendant le sommeil. Et ce n'est pas tout. L'émail des dents peut également souffrir. Les remontées acides, même faibles mais répétées, attaquent la couche protectrice des dents.
Vous pouvez vous brosser les dents 3 fois par jour, utiliser des bains de bouche coûteux. Cela ne suffira pas si chaque nuit, un peu d'acide touche vos molaires. Avec le temps, cela se traduit par une sensibilité dentaire accrue, des douleurs inexpliquées ou même des caries, malgré une bonne hygiène. Ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est que tout cela est évitable. Mais pour changer, il faut d'abord reconnaître le problème. Et pour le reconnaître, il faut arrêter de banaliser les symptômes. Il ne s'agit pas d'un simple rhume ni d'une gorge fatiguée. Ces réveils avec tout, cette voix cassée, cette sensation d'oppression au réveil, sont les traces visibles d'un déséquilibre interne que le corps ne peut plus cacher. On pense souvent que ce genre de problème nécessite des médicaments puissants, des examens lourds ou une opération. Mais la première étape est bien plus simple. Écouter, observer son corps, prêter attention aux signaux et surtout, ne plus les ignorer. Parce que la solution commence là, dans la prise de conscience. L'estomac est souvent considéré comme une simple poche où la nourriture est digérée. Mais en réalité, c'est un organe hautement complexe, capable de produire l'une des substances les plus corrosives du corps humain, l'acide chlorhydrique. Son rôle est fondamental. Il décompose les protéines, active les enzymes digestives et tue la plupart des bactéries que nous avalons chaque jour. Cet acide est si puissant qu'il pourrait dissoudre des morceaux de viande crue s'il était déposé sur une surface extérieure. Et pourtant, il est enfermé en permanence dans notre abdomen, à quelques centimètres seulement de nos cordes vocales et de nos poumons. Ce confinement n'est possible que grâce à une organisation millimétrée entre les muscles, les muqueuses protectrices et les mécanismes de fermeture. Mais avec le temps, certaines barrières s'affaiblissent. Chez les personnes de plus de 50 ans, il n'est pas rare que le sphincter œsophagien inférieur perde en tonicité. Il devient alors incapable de rester fermé de façon hermétique, surtout quand la pression dans l'abdomen augmente, comme après un repas lourd ou en position allongée. C'est à ce moment précis que l'acide trouve une issue. Il ne remonte pas brutalement. Il monte lentement, insidieusement, comme une marée silencieuse. Il vient lécher les parois de l'œsophage, brûler les muqueuses délicates et parfois atteindre la gorge ou les cavités nasales. Ce reflux n'est pas toujours perçu. Il ne provoque pas forcément de douleur, et c'est là qu'il devient dangereux. Ce que peu de gens savent, c'est que le corps ne possède aucun système de défense actif dans l'œsophage contre l'acide. Contrairement à l'estomac, qui est tapissé de mucus protecteurs, l'œsophage est vulnérable. Il est conçu pour le passage, pas pour le stockage. Ainsi, chaque remontée d'acide, même courte, provoque une irritation. À long terme, cela peut entraîner des lésions, des inflammations chroniques et, dans certains cas, des transformations cellulaires préoccupantes. Certaines études ont démontré que les personnes souffrant de reflux nocturne non traité avaient un risque significativement plus élevé de développer des pathologies de l'œsophage, comme l'œsophagite érosive, voire une condition appelée œsophage de Barrett, une modification des tissus pouvant évoluer vers un cancer. Ce n'est pas pour faire peur, mais pour rappeler que ce que l'on ignore pendant des années peut devenir ce que l'on regrette plus tard. Et tout commence souvent par de petites choses. Une toux au réveil, une voix rauque qui met du temps à revenir, une sensation d'irritation quand on boit de l'eau froide. Rien de spectaculaire, mais suffisamment constant pour mériter notre attention. On finit par s'y habituer. On pense que c'est normal, que ça passera. Mais l'organisme ne parle jamais pour rien. S'il envoie ces signaux, c'est qu'il lutte. Il tente de nous prévenir. Et dans la majorité des cas, nous choisissons de l'ignorer. Une femme de 58 ans racontait qu'elle pensait souffrir d'allergies saisonnières. Chaque printemps, elle avait la gorge irritée, des quintes de toux, une gêne pour avaler. Aucun antihistaminique ne fonctionnait. Après plusieurs consultations infructueuses, un gastro-entérologue lui a posé une seule question. « Vos symptômes sont-ils plus marqués le matin ?» Et tout a pris sens. Ce n'était pas le pollen, ni l'air sec. C'était son propre acide gastrique, remontant chaque nuit, sans bruit, sans alerte. Ce type de reflux est souvent aggravé par des comportements que l'on croit inoffensifs. Par exemple, manger un fruit acide juste avant de se coucher ou boire un verre de vin rouge peut relâcher davantage le sphincter œsophagien. De même,
Porter des vêtements trop serrés autour de l'abdomen ou s'allonger immédiatement après le dîner sont des habitudes qui, combinées à un système digestif déjà affaibli par l'âge, peuvent créer un cocktail dévastateur. Mais il y a pire. Certaines personnes prennent des médicaments censés soulager les brûlures d'estomac, sans savoir qu'ils masquent le symptôme, sans corriger la cause. Ces antiacides ou inhibiteurs de la pompe à protons réduisent l'acidité, mais ne renforcent pas la barrière musculaire. Ils donnent une illusion de soulagement, tout en laissant l'acide continuer à remonter doucement, attaquant sans douleur, mais non sans conséquence. Le véritable problème n'est pas toujours la quantité d'acide produite, mais où cet acide va. Dans un estomac fonctionnel, l'acide est utile. Dans un œsophage affaibli, il devient un poison. Et dans une gorge non protégée, il transforme chaque nuit de sommeil en un lent travail de corrosion. Ce que beaucoup ignorent encore, c'est que l'inflammation chronique créée par ces remontées peut affecter la qualité du sommeil, la concentration durant la journée, l'humeur générale et même la mémoire. Un cerveau qui se réveille plusieurs fois par nuit pour répondre à une attaque interne ne fonctionne plus de manière optimale. Et le lien entre troubles digestifs et troubles cognitifs, longtemps sous-estimé, devient de plus en plus clair dans la littérature scientifique. Le reflux n'est donc pas un simple problème de digestion. C'est un déséquilibre systémique, un mécanisme complexe où le corps tout entier réagit à une défaillance locale. Et plus on laisse le problème s'installer, plus il devient invisible, mais destructeur. Beaucoup de gens pensent que le reflux est un phénomène isolé, un simple accident digestif lié à un excès de nourriture ou à un plat épicé. Mais la vérité est que le reflux chronique se construit lentement, jour après jour, à travers des habitudes que personne ne remet vraiment en question. C'est là que réside le vrai danger, dans l'ordinaire, ce que vous faites sans y penser et parfois ce qui vous détruit le plus. Commençons par le dîner. Pour des millions de personnes, surtout après 50 ans, le soir est un moment de détente. On mange un peu plus tard, on se fait plaisir, on s'installe confortablement devant la télévision, parfois avec un verre de vin, une tasse de café ou un dessert sucré. Rien de mal à première vue. Et pourtant, c'est la combinaison parfaite pour provoquer un désastre digestif silencieux. Le corps humain n'a pas été conçu pour digérer en position allongée. Lorsque vous mangez un repas copieux et que vous vous allongez peu après, même simplement en vous adossant dans le canapé, vous créez une pression sur votre estomac, qui pousse son contenu vers le haut. Si le sphincter œsophagien est affaibli, comme c'est souvent le cas avec l'âge, cette pression suffit à ouvrir légèrement la porte, et ce petit espace suffit à laisser passer l'acide. Mais ce n'est pas seulement une question de posture. Le type d'aliment que vous consommez le soir joue un rôle énorme. Les tomates, les agrumes, le chocolat, les aliments frits, les produits ultra transformés ou encore les fromages gras sont parmi les plus grands ennemis de l'équilibre acido-digestif. Et pourtant, ils sont omniprésents dans nos habitudes de fin de journée. Un simple toast au fromage fondu peut déclencher des remontées acides durant plusieurs heures. Et si vous êtes déjà couché, vous ne le sentirez peut-être même pas. Mais votre gorge, vos cordes vocales et vos bronches, elles, le sentiront très bien. Un autre facteur souvent sous-estimé est la respiration. Oui, votre manière de respirer influence votre digestion. Une respiration trop courte, superficielle, souvent due au stress ou à une mauvaise posture, diminue l'oxygénation du système digestif et perturbe le péristaltisme intestinal. À long terme, cela peut ralentir la vidange gastrique, c'est-à-dire le temps que votre estomac met à se vider. Plus le contenu reste longtemps dans l'estomac, plus le risque de reflux augmente. Et ce n'est pas tout. Le stress lui-même est un déclencheur biologique du reflux. Sous tension, le corps produit plus de cortisol, une hormone qui a la particularité de ralentir la digestion et de relâcher les muscles lisses, y compris ceux du sphincter œsophagien. Ainsi, une journée stressante, combinée à un repas tardif et une posture affaissée, forme un scénario parfait pour un reflux nocturne. Ce n'est pas la faute du repas. C'est l'ensemble du système qui a été affaibli par l'accumulation des mauvaises habitudes.
Même certains médicaments courants pris après 50 ans peuvent aggraver la situation sans que le patient ne s'en rende compte. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens, les relaxants musculaires, certains antidépresseurs, les médicaments pour l'hypertension ou encore les somnifères ont tous un point commun. Ils peuvent détériorer la coordination gastro-œsophagienne et favoriser le relâchement du sphincter. Prendre un comprimé pour soulager un symptôme et créer un autre problème silencieux dans le processus, voilà un cercle vicieux que beaucoup vivent sans jamais le soupçonner. Un homme de 65 ans disait qu'il avait mis fin à ses troubles de reflux uniquement en changeant l'heure de son dîner, en surélevant légèrement la tête de son lit et en supprimant le chocolat noir qu'il consommait chaque soir en croyant faire un choix sain. Il n'avait jamais pris un seul médicament, mais son état s'était amélioré en 2 semaines. Ce n'était pas magique, c'était logique. Il avait simplement aligné ses habitudes avec la biologie de son corps. Parfois, la solution ne réside pas dans l'ajout, mais dans le retrait. Retirez un aliment déclencheur, retirez un rituel nocturne nocif, retirez une idée reçue qui vous empêche d'écouter les vrais signaux de votre corps. Le problème n'est pas toujours la gravité du reflux, mais sa répétition. Ce qui détruit vos tissus, ce n'est pas une nuit de brûlure, c'est 20 nuits d'attaque silencieuse. Et il y a encore un détail que beaucoup ignorent, la position de sommeil. Dormir sur le dos favorise la remontée des sucs gastriques. Dormir sur le côté droit fait pression sur l'estomac. En revanche, dormir sur le côté gauche permet à la gravité d'aider l'estomac à garder l'acide là où il doit rester. Ce simple ajustement peut réduire considérablement les épisodes de reflux nocturne. C'est l'une des méthodes les plus anciennes, utilisée dans plusieurs médecines traditionnelles, bien avant l'invention des médicaments modernes. Le corps humain est une machine précise. Mais comme toute machine, il peut se dérégler. Et parfois, ce dérèglement ne crie pas. Il chuchote. Il tousse doucement au réveil. Il vous donne une voix cassée pendant 1 heure. Il vous laisse un goût amer dans la bouche le matin. Ce sont de petits signes, mais ils forment un langage. Et il est temps de le comprendre. Il existe une erreur fréquente, presque universelle, que font ceux qui vivent avec des symptômes digestifs chroniques. Ils pensent que ce n'est qu'un problème local. Une gêne dans l'estomac, une brûlure qui passera, une toux sans importance. Mais le reflux gastrique, surtout lorsqu'il se manifeste la nuit, n'est pas un événement isolé. C'est un déséquilibre qui se propage, lentement, et qui affecte des parties du corps auxquelles personne ne pense spontanément. Prenez la voix, par exemple. Vous vous réveillez avec la gorge sèche, un peu irritée, la voix rauque. Vous pensez que c'est le changement de saison ou l'air sec de la pièce. Mais si cela devient fréquent, ce n'est probablement pas une coïncidence. Ce que vous ressentez est peut-être le résultat direct de l'acide gastrique ayant atteint vos cordes vocales pendant la nuit. Et la voix ne s'abîme pas en silence. Elle s'use, jour après jour, semaine après semaine, jusqu'à ce que vous réalisiez que vous ne parlez plus avec la même clarté qu'avant, que votre souffle est plus court, que votre voix fatigue plus vite. Chez certaines personnes, le reflux entraîne même des problèmes respiratoires chroniques. On parle ici de laryngospasme, d'asthme nocturne, de bronchite inexpliquée. Le patient consulte un pneumologue, prend des médicaments contre l'asthme, fait des examens respiratoires, sans que personne ne pense à regarder du côté de l'estomac. C'est pourtant bien l'acide, ce liquide agressif, qui remonte jusqu'à l'arrière du nez, de la gorge, et qui provoque une inflammation insidieuse des voies d'un respiratoire. Et les effets ne s'arrêtent pas là. Certaines personnes rapportent des palpitations cardiaques après les repas, ou en pleine nuit, au point de croire qu'elles font un malaise cardiaque. Et pourtant, les examens sont normaux. Rien au cœur, rien dans les artères. Ce qu'elles ressentent, c'est une irritation du nerf vague, un nerf majeur qui relie le cerveau à l'estomac, au cœur et aux poumons. Quand l'acide agresse les tissus proches de ce nerf, celui-ci envoie des signaux erronés, créant cette sensation angoissante de cœur qui s'emballe. Il est aussi fréquent de constater une baisse de concentration, de motivation ou même de morale, liée à un sommeil interrompu par le reflux. Même si l'on ne se réveille pas consciemment, le cerveau perçoit l'irritation, l'acidité, l'étouffement subtil.
Il reste en alerte. Le sommeil profond est fragmenté. Et au fil du temps, cela épuise le système nerveux. On devient plus irritable, plus fatigué au réveil, moins efficace dans les tâches quotidiennes. Et l'on commence à croire que c'est simplement l'âge qui avance. Un homme de 62 ans racontait qu'il avait cessé de faire ses promenades matinales parce qu'il se sentait toujours vaseux au lever. Ce n'est qu'après avoir identifié son reflux nocturne qu'il ne ressentait pas comme une brûlure, mais comme un simple besoin de racler sa gorge tous les matins, qu'il a compris. Il a modifié sa position de sommeil, arrêté de manger tard, et en quelques semaines, son énergie est revenue. Ce n'était pas son âge, c'était son estomac qui le fatiguait en silence. Un autre point souvent négligé est l'effet du reflux sur l'immunité. Une gorge constamment irritée est plus vulnérable aux infections. Les tissus enflammés se défendent moins bien. Les virus pénètrent plus facilement. On tombe plus souvent malade. Ce lien entre troubles digestifs et système immunitaire est aujourd'hui mieux compris, et il remet en question l'approche classique qui sépare les organes, comme s'ils ne faisaient pas partie d'un tout. Même la qualité de la digestion est impactée par le reflux. Lorsqu'on dort mal, qu'on respire mal, que le corps est stressé, la production d'enzymes digestives diminue, la vidange gastrique ralentit, les aliments fermentent plus facilement, on se sent ballonné, lourd, sans appétit le matin, et ce cercle vicieux pousse parfois à sauter le petit déjeuner, ce qui accentue encore les déséquilibres internes. Un détail troublant, mais réel. Certaines personnes développent une hypersensibilité aux odeurs ou au goût. Ce n'est pas psychologique, c'est neurologique. Le nerf glossopharyngien, lorsqu'il est irrité par l'acide, peut perturber la perception sensorielle. On trouve certains aliments plus forts. On sent des choses que les autres ne sentent pas. On pense devenir fragile, sensible, vieux, mais c'est peut-être simplement un signe d'alerte mal interprété. Tout cela peut sembler exagéré à ceux qui ne vivent pas ces symptômes. Mais pour les personnes concernées, chaque détail prend du sens avec le temps. Et quand on découvre que tous ces petits maux ont une cause commune, un reflux digestif ignoré ou mal compris, on ressent souvent un mélange de soulagement et de frustration. Soulagement de pouvoir enfin nommer ce que l'on ressentait depuis des mois, voire des années. Frustration de ne pas l'avoir su plus tôt. Il ne s'agit pas de dramatiser, mais d'ouvrir les yeux. Le reflux n'est pas qu'une affaire de brûlure d'estomac. C'est une onde invisible qui touche la gorge, la voix, le sommeil, le cœur, le cerveau. C'est un langage que le corps parle chaque jour, mais que nous n'avons jamais appris à écouter. Quand on comprend enfin que ces mots ne viennent pas du hasard, que le corps ne souffre pas sans raison, quelque chose change à l'intérieur. Ce n'est pas simplement une question de digestion, c'est une invitation à réapprendre à vivre avec plus de conscience. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour changer ce que vous faites, surtout la nuit. Tout commence par la position de sommeil. C'est simple, accessible, et pourtant presque personne ne vous en parle. Dormir sur le côté gauche est l'un des gestes les plus puissants contre le reflux nocturne. Cette posture utilise la gravité pour empêcher le contenu de l'estomac de remonter. L'œsophage reste au-dessus du niveau gastrique et l'acide a moins de chances de s'échapper. Ce n'est pas une théorie. Des études cliniques l'ont confirmé. Et ceux qui l'adoptent constatent souvent un changement en seulement quelques nuits. Mais la position ne suffit pas. Il faut aussi penser à élever légèrement la tête du lit. Attention, il ne s'agit pas simplement d'ajouter un oreiller. Cela ne fait que plier le cou et comprimer le diaphragme. Il faut rehausser toute la partie supérieure du corps, soit avec un coussin en pente, soit en plaçant des cales sous les pieds du lit au niveau de la tête. Même une élévation de 15 cm peut faire une grande différence. Autre élément clé, le temps entre le dernier repas et le coucher. Le corps a besoin de temps pour digérer avant de s'allonger. L'idéal est de manger au moins 3 heures avant de se mettre au lit. Cela permet à l'estomac de se vider partiellement, réduisant la pression interne et le risque de remontées acides. Il ne s'agit pas de manger moins, mais de manger plus tôt, dans un environnement calme, sans précipitation. Ensuite, il faut regarder de près ce que l'on mange le soir.
Certains aliments sont neutres ou même protecteurs. D'autres sont de véritables déclencheurs. Parmi les pires ennemis du soir, les fritures, les sauces épaisses, le chocolat noir, la menthe, les agrumes, le vin, le café, les produits très sucrés ou gras. Cela ne veut pas dire qu'il faut vivre dans la frustration, mais plutôt apprendre à repérer les effets de chaque aliment sur son propre corps. À l'inverse, certains aliments apaisants peuvent aider à calmer l'acidité naturellement. La banane mûre, les flocons d'avoine, le fenouil cuit, la compote de pommes non sucrées ou encore le gingembre en infusion sont de bons alliés. Ce sont des aliments alcalinisants ou mucoprotecteurs. Ils ne guérissent pas, mais ils réduisent l'agression acide, surtout lorsqu'ils sont intégrés dans une routine bien pensée. Le stress joue aussi un rôle sous-estimé. Apprendre à respirer profondément avant de dormir, pratiquer une courte méditation guidée ou simplement écrire ce qui vous inquiète dans un carnet avant de fermer les yeux peut réduire significativement la tension nerveuse qui entretient le reflux. Le système nerveux parasympathique, celui qui digère et régénère, ne s'active pleinement que si vous vous sentez en sécurité. Le simple fait de créer un rituel apaisant avant le coucher peut transformer vos nuits et vos matins. N'oublions pas les vêtements. Dormir avec des vêtements trop serrés à la taille augmente la pression abdominale. Optez pour des tissus souples, une ceinture élastique large, voire aucun vêtement de nuit au niveau de l'estomac, si cela vous est confortable. Le corps a besoin d'espace pour fonctionner. Rien ne doit bloquer la circulation, ni comprimer vos organes. Pour certains, il est aussi utile d'explorer des remèdes naturels qui aident à réguler l'acidité, comme l'aloe vera pur, le jus de pomme de terre crue filtré, ou des infusions de camomille ou de réglisse déglycyrrhizinée. Ces solutions doivent être utilisées avec discernement, mais elles ont aidé de nombreuses personnes à retrouver un équilibre digestif sans effet secondaire. Enfin, la clé de tout ce processus, c'est l'écoute de soi. Vous n'avez pas besoin d'attendre une prescription pour changer vos habitudes. Vous n'avez pas besoin d'une validation extérieure pour croire ce que votre corps vous dit. Si vous vous réveillez avec la gorge irritée, si vous toussez sans raison, si votre voix est fatiguée, si vous sentez un nœud dans la poitrine au petit matin, alors oui, quelque chose en vous appelle à l'attention. Les solutions sont souvent plus simples que les diagnostics. Elles ne sont pas magiques, elles sont cohérentes. Vous n'avez pas besoin de transformer votre vie en un jour, mais en modifiant une seule chose par semaine, vous pouvez renverser un mécanisme qui vous nuit depuis peut-être des années, et un jour, vous vous réveillerez sans tout, sans brûlure, sans amertume, juste, en paix. Ce que vous ressentez n'est pas une fatalité, c'est un message. Et aujourd'hui, vous avez commencé à le comprendre.